Un gros plan. De toute façon, là, je suis en train d'enregistrer, donc la vidéo, après, je la remettrai sur mon site YouTube, sur ma page YouTube. Je la remets. Finalement, des fois, c'est bien d'y revoir après, quoi. Ouais. Alors, vous avez vu, je vous ai dit que normalement, c'était à peu près le cours que je vais vous faire après de cette semaine. Et on avait vu la première partie, tout le monde a fait à peu près en peinture. Vous avez vu les préparations quand on a travaillé le noir, avec les proues de noix, avec le monotype, comment on commencer à préparer les fonds. Et là, on va continuer, mais avec les charges. J'avais fait une petite vidéo, j'avais commencé à faire une petite vidéo comme ça la dernière fois, peut-être la dernière qu'on a fait avec le confinement. Le premier confinement, rappelez-vous, c'était il y a un. J'avais préparé les fonds comme ça, je vous avais montré. Donc, je vais vous remontrer, on va refaire et je vais vous remontrer comment on fait les préparations, tous les bazars. Je vais vous en montrer d'autres. Et puis, je préparerai 3-4 fonds. Et puis, si on a le temps, je commencerai, moi, à préparer un sujet, à vous montrer comment, d'un fond comme ça, plus alimenté, on arrive à aller vers le sujet. En fait, on commence à rediriger le fond pour aller vers le sujet. D'accord. Alors, les charges, tout ça, les matériaux, bon, il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas. Bah, ça, c'est à voir. Hein. Chacun utilise ce qu'il veut utiliser. Mais après, on n'est pas obligé de mettre. Finalement, les charges, on a quoi comme charge? Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour alimenter, vraiment pour donner de la matière? Ça, on hein, c'est la plaque de marbre, le sable. Et la sciure, c'est intéressant. Et puis, il y en a un autre qu'on n'a jamais, je ne vous ai pas trop montré et que je vais vous montrer là. C'est l'enduit. Allô? Allô? C'est le quoi? L'enduit. C'est quoi? L'enduit. Alors, moi, celui que j'utilise le plus, que je trouve le mieux, c'est, alors je vais faire de la marque, je t'en prie, je vais me faire rejeter, mais voilà, c'est celui-là, là, tout près. Tout près? Ouais. Mais après, il y en a d'autres, hein. C'est pour reboucher les trous à l'intérieur, en fait. Ah, non, Alors, on l'a en pâte, comme ça. Là, celui-là, il est tout prêt. C'est du tout prêt, en fait. Vous voyez, il est en pâte. C'est comme un mastic, en fait. Mais on peut l'avoir en poudre. Et finalement, en poudre, c'est bien parce qu'à transbahuter, c'est moins lourd, quoi. C'est-à-dire qu'on prend un petit bocal de poudre et puis on le prépare au dernier moment. Donc, je vais vous faire voir. Et puis alors, un truc qui est intéressant pour les fonds aussi, c'est les pigments. Alors, il y en a qui travaillent avec les pigments quand même, un peu ou pas? Ouais. Non. Alors, pour faire les fonds, si un jour vous vous mettez au pigment, prenez des pigments de base, quoi, pas des chers. Il ne faut pas prendre des sonneliers, il faut prendre des trucs pas chers. Vous savez, comme des fois, je viens en cours avec des boîtes de pigments un peu basiques, quoi, des trucs pas chers. Après, si vous n'avez pas de pigment, c'est pas grave. Hein, vous prenez votre acrylique et puis c'est tout. Hein. C'est le coût de se fabriquer un noir, quoi. Alors, je vais rapprocher mon bignou là. Et puis je vais faire mes préparations. Alors, on va travailler sur 3 préparations. Alors que vous connaissez, ce fameux enduit à l'eau là, d'accord, avec le 3 en 1. Le modeling passe maison, bon, ça vous vous en rappelez. Enfin, je ne sais pas si tout le monde, par contre, si tout le monde connaît, si tout le monde a déjà utilisé avec la maïzena. Ah oui. Et je vous en montrerai une autre que je vous en avais déjà parlé, mais bon, je ne sais pas après si vous l'avez utilisé ou pas, puisqu'on verra après, c'est à commencer les fonds, à placer le sujet. Donc, on va commencer à travailler un peu le monotype sur les fonds. C'est de mélanger de la glycéro avec de l'encre. Donc, je vous referai voir, hein, puis je vous montrerai comment on fait des… Et puis après, je vous parlerai si on a le temps, je vous parlerai d'un autre médium, on va appeler ça comme ça. C'est le bitume. Ça fait longtemps que je vous en parle. Et on ne l'a jamais travaillé. Je vous ferai voir, j'en ai acheté. Et moi, j'ai déjà testé, c'est super intéressant, quoi. Ça marche bien avec la glycéro, en fait. Ça permet de faire des fonds beaucoup plus dynamiques et pour aller vers un travail plus à l'huile, pour ceux qui aiment bien travailler l'huile. Et puis, voilà, quoi. Donc, on le trouve où, le bitume? Alors, tiens, je vais vous montrer le pot. Ça se trouve dans les magasins de première nécessité, puisque c'est ouvert, les magasins de bricolage. Ah, à Leroy Merlin? Ouais, partout. Mastic bitumineux. Voilà. Ça doit être la marque, une des rares marques qui fait ça. Bostik, c'est bien, c'est ma société, il faut acheter. Bah, évidemment, de manière,
C'est du goudron. Qu'est-ce que tu peux remontrer? Ça, en Ariel, fait, tous les déchets du pétrole qu'on ne sait pas utiliser, en fait, on en fait du goudron. Ariel, tu vas pouvoir nous en procurer? Ben, pas vraiment, parce qu'on les vend en cubis énormes, donc il faut aller à Leroy Merlin. ça va Mais être bon. Dans la chimie, en fait, ils boivent du bitume. Ils boivent des cubis de bitume. Ça m'étonne pas qu'ils ont complètement… Bon, voilà. Bon, alors, je vais essayer de rapprocher mon bignou, là, et je vais vous montrer, dans un premier temps, je vais vous montrer les préparations. C'est quoi? Alors, si je fais comme ça, là. Non. Si je fais… Est-ce que vous voyez mon plan de travail? Ah ben, on est en guerre, hein, donc c'est pas facile. Hein. On va essayer de s'organiser. Si je me mets comme ça, vous voyez le plan de travail là ou pas? Ouais. Oui. Oui, oui. Oui. Là, ça va? Oui. Par contre, si je me mets comme ça, vous voyez mes fesses? Ben oui. Ouais. Voilà. Eh On ben, voit bon, on voit le fond. voilà, On voit le fond. Ça va, là. Faut que j'arrive à centrer pour mettre le truc vers l'assiette. Comme ça. D'accord. C'est bon. Oui, c'est bon. Alors, le fameux mastic, le truc, il faut en mettre C'est un. l'enduit. C'est Alors, l'enduit, ça. Et ça, c'est intéressant. C'est le quoi, ça? l'enduit. L'enduit. Hein. C'est l'enduit. D'accord. Moi, ça fait longtemps que je travaille avec. Hein. J'avais découvert ça un tout petit peu par hasard. Et honnêtement, c'est vraiment miraculeux comme truc. C'est-à-dire que on peut cumuler les passages. Vous faites un passage, ça sèche quand même relativement vite. Hein. Et vous remettez un deuxième passage et un troisième passage. Et voilà, vous arrivez à avoir des surépaisseurs. Vraiment, pour celui qui aime bien travailler la matière, vous arrivez à avoir 3-4 cm d'épaisseur facile. Hein. Tu mets pas de colle avec? Hein? Tu mets de la colle avec? Rien du tout. Si, admettons, si j'utilise des pigments, parce que ce qu'il faut, c'est le teinter. Donc, on va mettre… Bon, moi, je ne vais pas mettre des pigments là, parce que c'est dégueulasse. Mais donc, il faut mettre du rouge, du jaune, du bleu. Il faut préparer sa couleur et fabriquer un noir, quoi. Enfin, un gris chaud ou un gris froid. Voilà. Vous voyez, là, admettons, voilà, je vais mettre du rouge. Pourquoi c'est de l'acrylique, là? Ouais, je prends… Ben oui, on travaille à l'acrylique. Hein. Pour le moment, on travaille à l'acrylique. Alors, ce truc-là, donc là, ça, vous savez faire. Hein, c'est du rouge, du bleu, du jaune. Hein. Un tout petit peu de jaune, pas trop, pour aller vers le noir. Si ce n'est pas assez foncé après, on peut rajouter un peu de noir, si on veut. Hein. Ce qu'il y a, c'est pour fabriquer une assiette comme ça, chaude et une froide. Voilà. On fait nos noirs, quoi. Alors, le grand intérêt de ce produit-là, c'est que quand on travaille technique mixte, on va dire, c'est-à-dire l'acrylique à l'eau, eh ben, on peut le gratter, le remouiller, ça redevient malléable, on peut retravailler avec. Et à partir du moment où on passe à l'huile, en fait, vous passez un jus, vous savez, quand on passe un jus d'huile dessus, sur le tableau après, eh ben, ça devient dur, mais alors, ça devient comme de la ferraille, quoi. Après, vous pouvez y poncer, y décaper, faire ce que vous voulez, ça ne bouge plus. Et j'ai des tableaux, alors pour la petite histoire, moi, ça fait plus de 15 ans, 20 ans que je l'utilise. Et honnêtement, mes tableaux, ça ne bouge pas. Il n'y a rien. Donc, c'est même, on ne peut même plus y récupérer après. Vous pouvez poncer la toile, vous pouvez faire ce que vous voulez. Bon, jusque-là, tout va bien. N'est-ce pas? Oh, chier. Alors ça, essayez d'en trouver. Hein. C'est facile à trouver. C'est de l'enduit de rebouchage? Exactement. Enduit. Ouais. Ah, ça, c'est Nicole. Bonjour, ma petite Nicole. Ouais, Ouais, c'est de l'enduit de rebouchage. Ouais. rebouchage, oui. C'est de l'enduit intérieur, extérieur. Des fois, il fait un peu les deux. Bon, une fois qu'on en a fait, par exemple, un bon paquet comme ça, ce qu'on peut faire, c'est en prendre on peut le diviser, par exemple. Et puis en faire un. Par exemple, celui-là, vous voyez, il est quand même relativement un peu violet. Il est un peu plus chaud. Je peux en faire un beaucoup plus froid, par exemple. On peut travailler, quand vous faites des grandes toiles, pour ceux qui font des grandes toiles, parce que je sais qu'il y en a qui travaillent grand,
Des assiettes comme ça, vous en prendrez 3-4. Hein. C'est pas interdit. Hein. Faut la quantité quand même. Là, j'en ai un qui est un peu plus neutre, un peu plus noir. Voilà. Bon, là, on peut utiliser du noir, hein, c'est pas interdit. À partir du moment où on a mis les couleurs primaires dedans, on peut réutiliser le noir. Vous voyez, maintenant, j'en ai un foncé noir et un peu plus chaud. Voilà. Je pourrais éventuellement faire un peu plus froid, pourquoi pas. Pour redonner du. Alors, ça, c'est pour l'enduit. Pendant qu'on y est dans les préparations, je vous remontre encore une fois, c'est le modeling pass. Bon, ça maintenant, vous savez, le modeling pass, comment on le fabrique. Il y en a encore une autre jour qui m'a dit qu'elle en avait acheté. N'achetez pas le modeling pass, hein, c'est débile. Ça vaut la Tu peux redire avec quoi tu le fais? Alors, donc, vous prenez un pot, vous enlevez les cornichons. D'accord? Il faut surtout enlever les. Bah, vous pouvez laisser les cornichons, mais bon, ça met de la matière. On met, bah d'ailleurs, voilà, j'en fais un bon pot. On met la moitié de gesso, ouais, alors la moitié de gesso et la moitié de colle à bois. Bon, je sais pas si j'ai foutu beaucoup d'eau. Là, c'est du gesso hein, que je mets bien. Quand on n'a pas de colle à bois, vous pouvez mettre le même truc, c'est du caparol. Mais ce qu'il y a, c'est que le caparol, ça vaut cher. Autant mettre de la colle à bois, hein, ça coûte moins cher. L'idée, c'est d'aller vers le moins cher. Enfin, parce qu'à partir du moment où on commence à peindre comme ça, c'est qu'on fait des choses un peu plus énervées, un peu plus grandes, et on travaille du grand format. Et voilà, c'est pas quelqu'un qui fait juste un petit tableau, il ne va pas s'amuser à faire ça. Il va prendre. Mais maintenant, nous, on est quand même beaucoup plus aguerris, normalement. Bon, vous toutouille. Et ça fait votre base. Alors, j'ai des collègues, en fait, qui, eux, mettent leur maïzena ou enfin leur fécule dedans. Mais moi, j'aime pas parce que ça la garde moins longtemps quand même. Donc, si on travaille vite, pourquoi pas? Mais bon, voilà, on bouffe pas des pots comme ça tous les jours, quoi. Donc, il vaut mieux le laisser comme ça. Vous voyez, voilà, vous gardez votre truc, bien le fermer. Un petit conseil, c'est à chaque fois, nettoyer bien le bord pour refermer le bocal. Parce que autrement, il va prendre l'air, ça va sécher. Et le bignou, là, nettoyez-le bien à chaque fois qu'on en prend. Et puis après, voilà, bah, vous mettez une petite étiquette si vous avez peur d'oublier ce que c'est. Hein. Et puis voilà, bah, c'est notre base, quoi. D'accord? Oh de Dieu. Bon. Après, quand on s'en sert, on prend la quantité voulue. En fait, c'est un peu comme le. Moi, j'aime mieux ça que presque pour travailler. Enfin, je ne fais pas la même chose avec. Si vous voulez ça, l'enduit à l'eau, pour préparer les fonds, travailler vraiment la matière, mettre des grosses couches, des trucs comme ça, ça va bien. Ça, moi, j'aime bien, c'est pour placer mes sujets. Mes sujets, après, je mets de la matière dedans. Et alors, voilà, c'est beaucoup plus précis, en fait, on va dire. Donc, après, en fonction de la quantité, ben, on met… alors, on ne fait pas de la pâtisserie, hein, donc c'est pas au gramme près. Mais on met… de toute façon, si vous en mettez trop, vous allez voir que ça va être difficilement travaillable. C'est trop granuleux. Donc, il faudra remettre de la préparation. Et puis, si vous n'en mettez pas assez, c'est trop liquide. Donc, ça fait pas une charge. Et finalement, ça ne sert à rien. Donc, bon. Et ensuite, ben, ce médium-là. Rajouter quoi, là? Pareil, on va le teinter, en fait. C'est quoi que tu as rajouté, ça? La maïzena. En fait. C'est de la maïzena de pommes de maïs ou de la fécule de potote. Ça marche aussi. Dans le Nord, on a plus de potote, nous. Bon, c'est pas être court. Et après, ben, ça, on peut le teinter. C'est là, admettons. Moi, je sais qu'après, je vais travailler mes personnages, par exemple. Ben, je le teinte un tout petit peu légèrement en ocre ou avec de l'encre ou avec un peu d'acrylique.
Comme ça, on aura toutes les préparations qui sont faites et après, on verra comment on attaque les fonds. Ça va, tout le monde voit? Je le sens. Alors, ça, c'est pour… moi, ça me va vraiment bien de travailler comme ça pour mes sujets. Maintenant, c'est pas parce qu'on fait des natures mortes ou si quelqu'un qui fait de l'abstrait ou quelqu'un qui fait des paysages, ça marche, c'est exactement la même chose. Hein, c'est pareil. Hein. On peut très bien faire des paysages avec beaucoup de matière, avec d'enrichir un peu la surface. Hein, donc, on peut travailler exactement de la même manière. Donc, voilà. Déjà, j'ai mes préparations. Je vais mettre un peu de celle-là, je vais la mettre de côté. Voilà. Et ben, on va démarrer, je vais démarrer un ou deux fonds. Je vais vous remontrer comment on fait les fonds. Alors, dans la préparation avec l'enduit, si vous voulez rajouter encore un peu plus, que ce soit encore plus épais, on peut très bien, c'est rajouter de la poudre de marbre. Maintenant, la poudre de marbre, ce qu'il y a, c'est qu'on en trouve de moins en moins. Avant, on en trouvait quand même relativement facilement. Maintenant, il faut l'acheter et ça vaut cher. Quoi. Ou alors, il faut aller chez Bosner le matin à 9h30 quand la porte est ouverte. Quand c'est pas ouvert. Quand le livreur est passé et puis qu'il n'y a pas de vendeur. C'est vachement intéressant. Voilà. Bon. Pouf, pouf, pouf. Pouf. D'accord. Pouf. Alors, je reviens sur ma base alors. J'essaie de recadrer pour le tableau. Vous voyez toujours? Oui. Alors, je vais en préparer un ou deux petits. Et puis après, alors on va y aller en plusieurs étapes. Alors, un fond, ça se prépare, hein, ça s'alimente. Hein, ça, faut pas avoir peur. Hein, c'est en plusieurs étapes. Hein. Moi, j'ai des fonds. De toute façon, je vous avais déjà expliqué. Hein. Vous voyez, regardez par exemple ce travail-là. J'ai fait là. Alors, je sais qu'on va voir vraiment, si vous arriverez à voir, mais là, je peux vous dire qu'il y a des couches. Hein. Il y a l'enduit à l'eau, il y a du bitume, il y a de tout. Quoi. Et il y a, voilà, encore, moi, je ne suis pas un de ceux qui mettent le plus de matière, mais il y a presque 1 cm par endroit. Mais les fonds, en plus, c'est des tableaux que je reprends. Donc, ils sont alimentés. Quoi. Vous voyez, le fond, il travaille. Hein. Vraiment, c'est pratiquement 90% de mon tableau, en fait. Bon, alors, un petit truc qui va bien. Pensez toujours à mouiller la toile avant. En plus, si vous avez des toiles qui sont un peu pas chères, on va dire, c'est-à-dire qui sont un peu comme ça, qu'on n'arrive pas à tendre, qu'il n'y a pas de clé, ça, mouillez-les bien. Hein. Vous les mouillez, vous les trempez et elles se retendent. Bon, et puis voilà, je commence à travailler un peu ma matière. Alors, ça, c'est mes noirs hein, que je viens de me fabriquer. Enfin, mes noirs chauds, mes gris foncés, etc. Voilà. Et avec mes noirs, alors, je vais mettre ça sur une assiette. Moi, j'en prends un. C'est facile. Il s'agit de plonger dans le plat. Et donc là, avec ça, on travaille le gesso. Voilà. C'est le gesso qui va venir chercher nos gris. Et là, si je laisse juste le gesso agir comme ça, là, j'ai des blancs. Alors, surtout, hein, comme je vous ai déjà dit, ne pensez pas ce que vous allez faire dessus. En fait. Dans un premier temps, ne pensez pas trop. Si après, admettons, si je sais que je vais faire des personnages, par exemple, que je vais faire une composition, je peux très bien, en deuxième, troisième passage, après dire, bon voilà, cette partie-là, j'ai beaucoup plus l'éclaircir, par exemple. Pourquoi pas?
on sait, on a notre croquis ou notre photo, on sait où on va. Si vous faites un paysage, vous savez que là, ça va être le ciel. C'est bien d'amener des choses comme ça un petit peu abstraites. Et après, en deuxième passage, éclaircissez. Voilà, vous savez qu'admettons, si vous voulez faire un ciel bleu azur, ben, il va falloir que vaut mieux un gris comme ça qu'un noir. Hein. Sur du noir, mettez quelque chose de lumineux, du jaune, ça ne va pas marcher. Travailler avec le machin, hein, voilà. En fait, il faut pas chercher à comprendre, il faut aller assez rapidement. Et puis, voilà, il faut couvrir. Quand en plus, vous voyez, j'ai fait de la matière, à la limite, avec ce que j'ai préparé là, j'ai de quoi préparer au moins 5 ou 6 toiles. Hein. Donc, préparez les toiles, laissez-les reposer. Et puis, quand vous en aurez besoin d'une, ben, vous dites, c'est pas assez alimenté, je refais un passage, ou ça va pas, ou le fond il est trop riche, ou il n'est pas assez sombre, ou il est trop foncé. Ben, vous récupérez votre fond et vous le retravaillez. Mais travaillez vraiment votre fond. Le fond, c'est vraiment c'est l'essentiel du tableau. Alors, contraste d'outils, hein, comme je dis toujours. Hein. Donc, alors, on projette, on gratte. Moi, j'aime bien travailler avec des petits bouts de feuilles, comme ça. Tout ce qui va pouvoir amener de l'énergie. Alors, bon, faites ça en mode salamandre. Bon, voilà, hop, on a déjà un par exemple. Après, on le met là. Vous avez du soleil, vous le mettez dehors. Hop, à sécher. Après, on en reprend un. Alors, vous voyez, quand il y a des anciens tableaux, je vous avais expliqué hein, une fois que les plus belles toiles, en fait, c'est celles qui ont déjà eu un tableau dessus. Parce qu'il y a plein de choses en fait, qui s'est passé. Vous voyez, par exemple, cette toile, il y a eu, vous voyez, j'avais démarré un paysage. Il y a du rouge, il y a déjà des gris, il y a du dripping dessus. Alors, pensez bien, c'est à la retourner. Alors, la retourner pour Chantal, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Bon. Merci. Donc, et puis, pareil. Alors là, par contre, elle est déjà alimentée. Donc, éventuellement, on va laisser réapparaître des passages. Ça peut être intéressant. Pas tout reboucher. Vous voyez, si je fais ça, si je gratte, j'ai des passages un peu colorés qui réapparaissent. Donc ça, il faut bien le servir. Par contre, il faut bien la retourner. Parce que si on ne la retourne pas, le sujet réapparaît toujours. Vous voyez, en fait, il ne faut pas tout reboucher. Là, je ne rebouche pas tout. Il y a des passages qui réapparaissent. Je vous mets un petit peu, en plus, ça va les recreuser un peu. Vous voyez, mais si je creuse comme ça, ça va rechercher un peu ce que j'ai en dessous. Il y a des passages un peu de couleur qui réapparaissent. Ça donne de la vibration et de la profondeur à mon support. On prend un petit coup.
Hop, et 2. Vous voyez, ça va vite. Hein. Bon, et, alors, pour un passage, ça va vite. Après, une fois qu'on a déjà fait 1 ou 2 passages sur une toile, par exemple, vous voyez, comme celle-là, elle a. Et donc, voilà, elle a déjà vu le premier travail que je viens de vous faire. On peut refaire une deuxième fois. Voilà. Alors là, par contre, là, deuxième passage. Alors, je peux remettre de la matière si j'ai besoin. Pourquoi pas. Par contre, là, je peux déjà étudier mon support en disant, tiens, je vais essayer de faire un portrait, par exemple. Si je veux faire un portrait, je sais que mon portrait va arriver à peu près, hein, voilà. Donc, je peux commencer, par exemple, à amener beaucoup plus de choses plus lumineuses si je veux que mon portrait soit sur fond très clair. Je vais retravailler mon fond de manière à préparer mon portrait. Vous voyez, sans chercher à être trop précis, je ne vais pas commencer à dessiner mon portrait et à faire le fond autour. Hein. Surtout pas. Hein. Voilà, il faut préparer. Mais je me dis, voilà, ça va être un portrait. Je sais que là, c'est quelque chose que je veux faire mieux. Non, un truc qu'on peut mettre d'entrée quand on travaille le fond, c'est l'encre. Et vous voyez, l'encre, alors, on l'a fait dernièrement en course, hein, travailler l'encre et le monotype. Vous voyez, l'encre, c'est vachement riche, c'est très intéressant parce que ça se diffuse assez bizarrement sur l'acrylique, en fait. Ah, quand on travaille à frais, comme ça, ça fait des effets. Ouais, non. C'est de l'encre, hein, ça. Voilà. C'est la même ou tu as plusieurs nuances? C'est la même. Moi, je ne prends que, j'en ai pas énormément d'encre. Je prends du rouge et de l'ocre. Ça, c'est de l'ocre. Parce que j'aime bien rester dans les tons neutres. Ça, c'est pour mon travail. J'aime pas, vous voyez, après, si ça sort jaune ou bleu, ou c'est trop riche, ça va pas. Mais bon, ça, c'est personnel. Alors, l'encre, après, ben, on peut la. C'est dans la véranda. Voilà, au fur et à mesure. Mais vous voyez, bon, là, voilà, il y a des trucs assez intéressants. Là, bon, je me dis, tiens, finalement, ça peut être intéressant pour démarrer un portrait. Vous voyez, c'est très lumineux. J'ai amené légèrement de la couleur. Bon, moi, je ne suis pas trop dans la couleur, donc voilà, ça me va. Vous voyez, là, maintenant, en fait, le deuxième passage, je travaille en fonction de mon support, de mes sujets. Oui, alors, je ne sais pas trop sur quoi tu fais, ce que tu fais. Je dis, je vois tout. Tu enregistres? Non, non, non. On va s'enregistrer. On en fait, bon, je ne sais pas. On n'a pas appuyé dessus, non? Bonjour Michel, on t'entend. Là, par exemple, celle-là, je n'ai pas mis de matière. Vous voyez, c'est différent. Voilà. D'accord. Si tu veux. Alors, il y a, vous vous rappelez, la dernière fois, on a travaillé le monotype à nous chercher des passages comme ça. Quand vous mettez de la matière, après, c'est difficile. C'est un choix. Ou alors, on y va avant. Mais là, par contre, en l'occurrence, on peut très bien travailler. Tiens, par exemple, je vais faire en blanc. Faire un travail, par exemple, sur plaque. Vous vous rappelez, moi, je prends des petits bouts de. Alors, on peut faire sur plaque de verre, ou on peut. Bon, ça, vous vous rappelez, hein. Et après, on peut faire en blanc, en noir, en ce qu'on veut. Et après, on y imprime. Alors, si le support est bien adapté, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus facile. Ça peut être intéressant. Ça peut être un système où j'en le ferai. Alors, il y a, vous voyez le truc un peu comment ça marche? Vous voyez les effets? Je les ai fait, c'est sympa. Hein. Je prendrai en photo après mes trucs et je les mettrai sur le site. D'accord. Donc ça peut être intéressant. Vous voyez, dans cette plaque, là, il y avait cette toile, il y avait, je ne sais pas si on me voit bien, il y avait du bleu turquoise dessus. Ben, ça, je l'ai laissé, par exemple, le bleu turquoise. Ça fait que je vais avoir un fond un peu plus alimenté en couleur. Voilà. Sinon, quoi de news? Alors, je vous montrerai aussi, je vais vous montrer le bitume. Mais je vais vous montrer sur du papier. Je ne vais pas le faire sur une toile. Parce que la toile, après, elle est bloquée. Donc, voilà. Bon. Après, la question, c'est... alors, je vais peut-être en prendre une un peu plus sèche.
Putain, c'est ceux qui regardent, qui font du bruit. Alors comment ça va? Ah oui. Bah, je vais reprendre celle-là, je vais la sécher vite fait. Pendant ce temps-là, est-ce que vous avez des questions? Même si je ne vous vois pas, j'entends. Ça va. Ça va? Oui, ça va. Oui. Après, la difficulté, c'est de pouvoir y faire, quoi. C'est-à-dire de travailler comme ça, de façon énergique et tout. Ça va bien quand on a un bon atelier comme un Brignais, par exemple, quoi. Mais dans la salle à manger, c'est pas facile, quoi. Alors, une fois que j'ai mon fond, l'idée après, dont vous vous rappelez, on dit toujours, hein, il faut alterner les couches de dessin et les couches picturales. Donc là, on a amené de la peinture, on a amené des couches picturales, hein, ça, d'accord. Vous voulez peut-être que là, parce qu'on commence à avoir du soleil aussi. Vous voulez que je ferme la porte ou pas, ou ça va? Ah, Ça va. non. Ça va, vous voyez? C'est bon. Ah, ça va. Bon. Alors, le coup, c'est d'amener le dessin. Je vais prendre un portrait, par exemple, enfin un portrait classique, par exemple. Voilà. Donc, je mets en place mon portrait. Et là, tu vas t'en mêler. Pourquoi j'ai ça? Non. Alors, pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ça? Je sais pas. Alors, toujours un fusain ou, bon, pas oublier de. Bon, et maintenant, alors ça, c'est pour vous montrer un peu comment on travaille. Le modeling paste. Donc, après, en fait, le modeling paste, moi, ce que je viens faire, c'est. Alors, moi, j'aime bien, c'est de travailler à la main. Mais donc, on vient modeler, en fait, on vient amener le modeling paste sur le sujet, sur les parties les plus énergiques qu'on veut faire apparaître dans le sujet. Voilà. On m'a toujours dit qu'un bon peintre, c'était quelqu'un qui travaille avec les mains. Ben voilà, cool. Et c'est thérapeutique en fait. C'est très bon. En période de stress, c'est vachement intéressant.